chaise maudite. Tout commence en l'an 1700 dans la ville de Sirsk, dans le comté d'York. Cette année-là, la famille Aoti va voir le malheur s'abattre sur elle le jour où la fille de la maison décide d'épouser un certain Thomas Busby. Thomas Busby était un homme malfaisant. Il était alcoolique et violent. Il travaillait avec son beau-père et se disputait souvent avec lui. Un jour, une de ces disputes a mal tourné et Busby a assassiné Daniel Aoti. Busby est jugé et condamné à la pendaison. Avant de mourir, comme dernière volonté, il demande à boire une bière dans son auberge préférée, assis sur sa chaise fétiche. Et c'est à ce moment-là qu'il va déclarer que désormais, quiconque oserait s'asseoir sur sa chaise connaîtrait une mort certaine. Pendant plus de 2 siècles, personne ne va oser braver la malédiction de la chaise de Thomas Busby. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour que de jeunes aviateurs canadiens, ne voyant là que de vieilles superstitions, osent s'asseoir sur la chaise. Ils avaient entendu parler de cette histoire de malédiction, mais ils ne la croyaient pas. Il leur semblait invraisemblable que le simple fait de s'asseoir sur une chaise puisse avoir des conséquences sur le reste de leur vie. Et pourtant, quelques heures seulement après cet épisode, les 2 aviateurs vont périr dans un terrible accident de la route. Quelques années plus tard, la malédiction frappe encore. Un ouvrier qui travaillait sur un chantier en face de l'auberge et qui lui aussi s'était assis sur la fameuse chaise, trouve la mort. À la pause déjeuner, un groupe d'ouvriers a remarqué la chaise. Ils avaient entendu parler de la légende et du coup, ils plaisantaient et se lançaient des défis. Un des ouvriers s'est assis dessus, ils sont repartis travailler. Et celui qui s'était assis sur la chaise est tombé de l'échafaudage. Il s'est brisé la nuque. Et il est mort. Tu sais, le knock-knock, ça fait quel prix? Non. Le même prix d'une baleine. Après ce drame, le propriétaire de l'auberge décide de descendre la chaise dans sa cave. Pour rentrer dans là, je veux Cela ne va rentrer. pas suffire. Au début des années 70, la malédiction frappe une nouvelle fois quand un jeune homme venu pour une livraison se rend dans la cave pour y déposer des caisses de bière. Il s'assoit pour souffler quelques instants, mais il ne va pas choisir la bonne chaise. Après cela, il a repris sa camionnette, puis sans raison apparente, il a perdu le contrôle de sa voiture et a heurté un arbre. Il est mort sur le coup. Le Kraken. Pour le propriétaire de l'auberge, il devient urgent d'arrêter cette hécatombe. Son fils Jim se souvient parfaitement du jour où son père a décidé de se débarrasser de la chaise maudite. Pour mon père, ce nouveau drame a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il ne voulait plus porter cette lourde responsabilité. C'est pour cela qu'il a proposé de donner la chaise au musée de la ville. Le conservateur a accepté à condition de la suspendre pour que plus jamais personne ne s'asseye dessus. Suite à cette sage décision, cette auberge est redevenue un endroit chaleureux et accueillant. Quant à la chaise maudite, elle est désormais accrochée au mur du musée, attendant le jour où un imprudent s'aventurera à la décrocher pour, pourquoi pas, s'asseoir dessus.